Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super, c'est un plaisir de vous retrouver enfin pour faire une nouvelle vidéo qui sera en plus du coup les sorties du mois de juillet 2018. C'est vrai que cette vidéo a mis très longtemps à venir, je l'avais annoncé il y a presque un mois, elle aurait dû arriver du coup fin juillet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler de 2-3 choses, mettre les choses au clair avec vous, donc de pourquoi cette vidéo a mis aussi longtemps à sortir, tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, actuellement c'est quand même une période de transition pour la chaîne et le déménagement à Tourcoing approche de plus en plus. Donc je suis déjà en train de le préparer, je commence à réfléchir à tout ce que je dois prendre, tout ça, ça prend du temps, tous les dossiers que je devais m'occuper de remplir, envoyer. Ensuite du coup dans la mesure où je pars début septembre pour Tourcoing et que je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais rentrer, j'en profite du temps que j'ai, je profite de mon temps libre pour profiter de mes potes, pour profiter de ma famille, tout ça. Et du coup on va dire que YouTube ça passe un petit peu au second plan en ce moment, donc j'en suis désolé, c'était pas très honnête de ma part de vous laisser dans l'attente comme ça et de ne rien vous dire sur la situation. Donc je le fais dans cette vidéo, donc c'est pour ça que cette vidéo là a mis longtemps à sortir. Et en plus en cumulant tout ça à mon emploi saisonnier fait que j'ai quand même très peu de temps à consacrer à faire des vidéos en ce moment. C'est pas que je vous aime pas ou quoi que ce soit ou que j'ai envie d'arrêter YouTube, c'est juste que actuellement ce n'est pas ma priorité. Et voilà, je sais que j'aurai plus de temps à accorder à cette chaîne là une fois que je serai à Tourcoing, donc j'ai envie de faire les choses en leur temps. Donc là quand j'ai du temps comme aujourd'hui pour faire la vidéo, j'en profite pour le faire. Mais sinon le reste du temps on va dire que je me refuse pas des sorties avec mes potes sous prétexte que je dois sortir des vidéos. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup tout ce que je viens de vous dire ça impacte sur la date de sortie de cette vidéo, donc elle sort en retard, mais ça impacte également sur le nombre de mangas que j'ai pu lire ou non pour faire cette vidéo. Donc j'ai dû faire des choix. Je vous avoue que les mangas que j'ai commencé à lire et qui m'ont vraiment pas intéressé, je me suis pas forcé. Étant donné que j'avais peu de temps pour lire, j'avais pas envie de me prendre la tête avec un truc qui me saoulait, donc voilà. Tous les mangas qui m'ont pas emballé, genre dans les 20 premières pages, j'ai sauté, je suis passé à autre chose. Donc j'ai lu plus de tomes 2 que de tomes, que de nouveautés, puisque franchement j'ai pas été super emballé par les nouveautés qu'il y avait ce mois-ci, on va dire. Il y a eu des très bonnes choses, mais après dans l'ensemble, enfin voilà, trêve de bavardage, passons tout de suite aux nouveautés du mois de juillet 2018. Et on commence les hostilités avec le tome 1 de Magical Girl Holy Shit aux éditions Akata. J'ai passé un excellent moment en lisant ce manga, pour le coup ça fait partie des bonnes nouveautés de la semaine. Donc comment vous dire, à la base c'est l'histoire d'une lycéenne qui dans les premières cases nous paraît vraiment pure, innocente, tout ce que vous voulez, enfin vraiment la petite fille de bonne famille, la petite fille parfaite. Mais en vrai, je vous jure c'est vraiment une cinglée. Elle va rencontrer Miu, une sorte de petite domestique volant qui va lui confier le job de Magical Girl. Alors au début elle s'en bat royalement les couilles, elle a pas envie de le faire, mais comme au fur et à mesure elle se rend compte que ce job peut lui permettre de casser des gueules, de faire couler du sang, du coup elle est super contente de le remplir ce travail finalement. Son petit domestique là, Miu, arrête pas de répéter Miu à chacune de ses phrases, à la fin de chacune de ses phrases pardon, donc elle arrête pas de lui coller des tartes tout le temps, enfin c'est franchement drôle. J'aime bien comment est fait ce manga. Autre chose qui est vraiment sympa dans ce manga, c'est que dans le genre Magical Girl habituellement il y a des codes, ils sont explicitement donnés dans ce manga et ils sont explicitement cassés aussi. Donc voilà, c'est vraiment un manga qui brise les codes du genre Magical Girl et qui le dit ouvertement, donc c'est vraiment super bien fait, que ça soit par les mises en scène, par les textes, tout ça, vous le voyez clairement. Pour ce qui est du dessin, c'est franchement sympa parce que le dessinateur navigue aisément entre les expressions on va dire toutes innocentes et les expressions complètement vénères que peut avoir notre héroïne principale, donc je trouve ça franchement sympa. C'est vraiment un dessin très expressif et le rendu global est super intéressant. Au Japon la série est toujours en cours, on peut les trouver en France au prix de 8,5€ et personnellement je lui mettrai la note de 17/20 car franchement l'histoire est super cool, c'est très drôle, c'est très dynamique, le dessin est prenant également, donc le tout mis ensemble ça mérite largement un 17/20. On passe ensuite chez Doki Doki avec la sortie du tome 1 de Fairy Tail Battle Royale. Ce manga a également été une bonne découverte, on y retrouve du coup la petite Aoba qui est là, qui est une lycéenne ou une collégienne, je sais plus trop, enfin tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'elle est martyrisée par ses camarades de classe. Quand elle est vraiment à bout, elle se réfugie à la bibliothèque et va lire Alice au pays des merveilles, donc c'est vraiment son roman préféré, c'est une œuvre qu'elle connaît par cœur sur le bout des doigts, et un soir elle va se retrouver propulsée dans le pays des rêves, enfin dans un monde parallèle on va dire. Dans ce monde parallèle, la première personne qu'elle va rencontrer c'est Alice, donc elle est contente, sauf que c'est une Alice zombifiée. À ce moment là elle va vraiment se rendre compte qu'elle est dans la merde, qu'elle n'est pas atterrie à l'endroit où elle espérait vraiment tomber, et que les choses vont être un petit peu plus compliquées que prévu. Moi ce que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est qu'on va pas parler uniquement de Alice au pays des merveilles, mais il va être question de plusieurs
plusieurs contes et plusieurs fables très connues. Donc il y a Alice au pays des merveilles, il y en a une autre, je sais plus ce que c'est, elle est tellement connue que je m'en souviens plus. Bon, pour être honnête avec vous, ce manga là je l'ai lu il y a 3 semaines, c'est le tout premier manga que j'ai lu parmi tout ce qui était sorti au mois de juillet, donc je me souviens plus vraiment de ce qui s'est passé après. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'avais vraiment apprécié ce manga. J'espère vraiment que la suite va être dans la même continuité, qu'on va intégrer plein de personnages de différents romans très connus et les voir s'affronter les uns les autres, quoi, comme un vrai battle royale. Pour ce qui est du dessin, ça reste assez simpliste, hein, c'est moins travaillé que dans Magical Girl Holy Shit. On va dire que ça donne un petit côté innocent qui colle bien avec les personnages du manga. Au Japon, le manga est toujours en cours, il fait actuellement 3 tomes, on peut les trouver en France au prix de 7,50€ et personnellement, je lui mettrai la note de 16/20. Passons maintenant chez Soleil Manga avec la sortie du tome 1 de This Teacher Is Mine. On va donc suivre l'histoire d'une jeune lycéenne qui travaille dans un café de Tokyo pour gagner un petit peu d'argent, quoi, pour gagner sa vie. Un jour, donc le jour où commence l'histoire, dans le café où elle travaille, il va y avoir une déclaration en mariage, enfin une demande en mariage, pardon, pour être précis, en direct, donc devant elle, sauf que l'homme se prend un vent par la fille. Donc là, c'est le drame, il est en pleurs dans le café, tout ça, donc elle essaye d'aller le réconforter, enfin bref. Et à sa grande surprise, le lendemain, quand elle arrive à l'école, elle découvre que c'est son nouveau prof principal. Donc là, forcément, elle le reconnaît, il la reconnaît aussi. Du coup, il va commencer à penser que le but de notre héroïne, ça va être de balancer son secret à tout le monde, tout ça, enfin bref, pas du tout en vrai. On va voir du coup l'évolution de leur relation et voir comment notre héroïne va s'attacher à ce professeur mystérieux au fur et à mesure que l'histoire avance, même relativement vite pour être honnête avec vous. On va voir également que ce professeur a toujours des sentiments pour l'autre fille, enfin bref, tout ça, c'est un micmac, c'est compliqué. Sinon, à part ça, l'histoire se lit bien, je me suis pas ennuyé en la lisant, je l'ai lu jusqu'à la fin ce manga, comme les deux précédents d'ailleurs. Hein. Pour ce qui est du dessin, je dois vous avouer qu'il est franchement sympathique, tout ce qui est gag de tête, tout ça c'est vraiment très bien maîtrisé, j'ai beaucoup rigolé en le lisant. Au Japon, la série est toujours en cours, elle fait actuellement 4 tomes, on peut les trouver en France au prix de 6,99€ et personnellement je lui mettrai la note de 16/20. Pour la simple et bonne raison que l'histoire se lit quand même relativement bien, j'ai beaucoup rigolé avec les gags de tête, c'est bien placé tout à chaque fois, j'ai franchement apprécié et le dessin est plutôt sympathique aussi. Autre nouveauté de la semaine, et cette fois c'est chez Delcourt Tonkam et c'est relativement proche de ce que vous avez pu voir juste avant. Donc le titre c'est le tome 1 de My Teacher, My Love et franchement il y a énormément de similitudes avec la trame de l'histoire de This Teacher Is Mine. Donc après je sais pas si c'est souvent comme ça dans les mangas avec des relations entre élèves et profs. Donc voilà, grosso modo c'est la même trame pour les deux mangas. Pour les deux mangas il y a également des gags de tête qui sont très bien maîtrisés. Alors c'est peut-être pas le cas dans tous les autres mangas du genre, mais pour ces deux là je dois avouer que j'ai beaucoup rigolé en les lisant. Dire que l'humour est la principale qualité de ces deux mangas c'est pas forcément vrai, mais les petites touches qui y sont apportées sont vraiment très efficaces et c'est super plaisant à lire. Donc on va suivre les aventures de Ayua qui est une jeune lycéenne qui enchaîne les râteaux, elle en est à son 7ème d'affilée déjà, c'est quand même pas mal, qui va découvrir en même temps que tout le reste de sa classe son nouveau professeur principal. Son professeur c'est donc lui, un jeune homme brun, très beau garçon qui plaît directement à toutes les filles de la classe. Donc notre héroïne, elle commence à tomber plus ou moins amoureuse de lui. Lui en revanche n'est pas du tout amoureux d'elle. Mais sinon voilà, grosso modo comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la même trame que pour le manga précédent, donc on va pas s'attarder dessus. Au Japon la série est terminée en 13 tomes, on peut les trouver en France au prix de 6,99€ et personnellement je lui mettrai la même note que This Teacher Is Mine, à savoir un 16/20. Étant donné que ce sont les mêmes trames d'histoire, que le dessin est maîtrisé dans les deux mangas et que dans les deux mangas il y a des petites touches d'humour qui m'ont fait beaucoup rire, je trouve ça normal de leur mettre la même note. La même note. On passe maintenant chez Kiyun avec la sortie du tome 1 de Beyond the Clouds, la fillette tombée du ciel. Ce manga est clairement mon gros coup de cœur du mois de juillet, c'est vraiment, enfin un gros coup de cœur dans les nouveautés. Après dans tout ce qu'il y a eu d'autres, on va dire qu'il y a d'autres mangas que j'ai aussi beaucoup apprécié, mais dans les nouveautés du mois de juillet, c'est vraiment clairement celui que j'ai préféré. J'avais feuilleté vite fait le chapitre que Kiyun avait mis à disposition en avance, ça avait déjà l'air phénoménal, mais franchement de le voir en vrai comme ça, le dessin est absolument somptueux. Je vous le montrerai un petit peu tout à l'heure, on va commencer par parler de l'histoire. On va suivre les aventures du jeune Théo que vous pouvez voir là, qui petit était un gros lecteur, un petit peu à l'image de l'héroïne dans Fairy Tail Battle Royale, donc qui se plongeait tout le temps dans ses livres, qui lui permettaient de s'échapper de la réalité. Donc souvent il rêvait de partir à l'aventure dans des mondes imaginaires, de rencontrer toutes sortes de créatures de légende, sauf qu'à chaque fois bien sûr la réalité le rattrape et son quotidien c'est donc de travailler en tant que réparateur dans un petit atelier, l'atelier Shikuwa je crois, ou un truc dans le genre. Sauf qu'un jour, complètement par hasard, il va tomber sur une jeune fille ailée tombée du ciel, à qui il manque une aile et qui a perdu la mémoire. Cette jeune fille s'appelle Mia et elle est un petit peu plus jeune que le
héros et appartient à l'espèce des humains ailés, donc c'est une espèce très très rare. On va donc suivre les aventures du jeune Théo qui va essayer de réparer l'aile de la petite Mia et qui va également en même temps mener son enquête pour savoir comment elle est atterrie là, d'où est-ce qu'elle vient, tout ça, enfin tout le mystère qui englobe cette petite. Le tout en essayant de protéger Mia des malfaiteurs extérieurs, on va dire, qui sont intéressés par elle de par sa rareté. Du coup ils se disent qu'ils pourraient la revendre, tout ça. Je vous parlais du dessin tout à l'heure, regardez ça comment c'est magnifique. Regardez-moi cette page, comment elle est magnifique. Je vous le dis, je suis vraiment fan de l'harmonie qu'a réussi à créer l'auteur entre son histoire et son dessin qui est vraiment adapté à cette histoire justement. Pour moi en termes d'harmonie entre l'histoire et le dessin, ça vaut largement Made in Abyss, que je trouve somptueux également. Je vous en avais déjà parlé quand ce manga était sorti, enfin la semaine de sa sortie. J'étais absolument subjugué par la beauté de ce manga et là je dois vous avouer que pour le coup Beyond the Cloud est pour moi exactement au même niveau. Donc en France il y a un tome actuellement, on peut les trouver au prix de 7,90€ et personnellement je lui mettrai la note de 18 sur 20. J'ai hâte de voir comment l'histoire va évoluer et très honnêtement si jamais vous avez 8€ de côté qui traînent et que vous savez pas quoi en faire ou vous savez pas quelle série commencer, je vous conseille fortement Beyond the Cloud, vous allez passer un excellent moment. Dernière nouveauté de la semaine que j'ai pu lire, c'est le tome 1 de Diver aux éditions Delcourt Tonkam. Et j'ai vraiment passé un bon moment en lisant ce manga, mais ça reste quand même une petite déception pour ma part parce que quand j'ai vu la couverture et le dessin qu'il y avait sur cette couverture, je me suis dit mais waouh. Je me suis vraiment dit que le mec était un génie, que je le connaissais pas mais que j'allais vraiment adorer ces mangas. Et en vrai ça reste quand même un petit peu moins bien fait que la couverture. Je suis un peu déçu. Après attention, ça reste quand même très joli, mais j'avais l'impression que la couverture en promettait un petit peu plus quoi. On va suivre les aventures de Yogo, donc le jeune homme que vous pouvez voir là, qui fait partie de la section des divers. Donc c'est une section créée par la police japonaise pour lutter contre la nouvelle criminalité des gangs internationaux et japonais. Ils expliquent comme quoi il y a vraiment de plus en plus d'organisations criminelles qui se créent au Japon et qui s'exportent, enfin qui s'importent d'ailleurs de pays étrangers et contre lesquels c'est assez difficile de lutter. Donc c'est pour ça que les divers ont été créés et c'est considéré comme le métier le plus dangereux du Japon, de par ce que vous êtes censé faire pour réussir votre mission quoi. Donc dive en anglais c'est plonger, et donc là la plongée on va dire ça va être de rentrer dans les organisations criminelles, de s'infiltrer, une mission d'infiltration, tout ce qu'il y a de plus classique on va dire, sauf que là les risques sont grands puisqu'à la moindre erreur, au moindre doute de la part des organisations, vous allez être zigouillé, vous allez vous faire tuer. Donc il faut être extrêmement bon. Donc c'est pour cela que les divers recrutent uniquement des personnes sortant d'écoles supérieures, des personnes plus intelligentes on va dire que la moyenne. Alors pour le coup je vais encore faire une allusion à un autre manga que j'ai pu lire, mais je trouve que le personnage principal de Diver, donc Yogo, ressemble étrangement au personnage principal, à l'héroïne du manga Silencer. Si vous avez lu Silencer, vous allez voir du coup une flic qui a eu des missions, enfin une flic japonaise qui a eu des missions à l'étranger et qui est super impliquée, qui a des méthodes peu orthodoxes mais qui fonctionnent, hein, donc une policière très efficace avec des méthodes bien particulières. Ben là ça va être exactement pareil, on va voir un héros très fort qui a eu une mission à l'étranger aussi ou plusieurs, qui l'a mené à bien grâce à ses méthodes particulières, avec une paire de balls absolument incroyable. Je pense qu'il a un slip triple XL, ça c'était vraiment la blague beauf quoi. On va passer sur ça. Excellent moment de lecture, j'ai vraiment apprécié à voir comment ça va évoluer, mais pour moi ça vaut largement un manga comme Silencer. Ensuite, comme vous pouvez le voir, bon ça c'est le dessin qu'il y a sur la couverture, mais sinon les autres cases sont aussi relativement bien faites. Et je dois vous avouer qu'aucune autre case du manga ne vaut celle-ci, mais ça reste quand même franchement sympathique. Au Japon la série est déjà terminée et elle ne fera du coup pas plus de 2 tomes. On peut les trouver en France au prix de 7,99€ et personnellement je lui mettrai la note de 16 sur 20. Encore un 16 sur 20. Passons maintenant aux nouveautés que j'ai eues mais que je n'ai pas lues. Donc je vais juste vous les montrer un par un, mais je vais pas vous faire de présentation détaillée ni même vous lire de résumé pour ces mangas. On commence avec le tome numéro 1 de l'arc numéro 3 de ReZero, Relife in the Different World from Zero. Toujours plus long les titres de manga, merci. Voilà, c'est le 3e arc d'une série qui commence à se faire un petit nom maintenant quand même, donc c'est édité chez Ototo. On passe ensuite chez Soleil Manga avec la sortie du tome 1 de Gambling School Twin. On passe ensuite chez Pika avec la sortie du tome 1 et 2 de Seven Deadly Sins 7 Days. C'est donc un spin-off de la série Deadly Sins, c'est complet, enfin c'est une histoire complète en 2 tomes. Si vous êtes donc fan de la série Seven Deadly Sins, ça peut être 2 achats
achat intéressant pour vous. On passe ensuite chez Kana avec la sortie du tome 1 de Arcanum. Alors je l'ai pas lu parce que le résumé m'a pas vraiment fait envie, mais pour le coup je dois être honnête avec vous que je l'ai feuilleté un petit peu vite fait et le dessin est absolument magnifique dans ce manga. Je regrette pas de ne pas l'avoir lu parce que voilà, franchement ça m'intéressait pas vraiment, mais par contre je salue franchement le dessin. Je vais vous montrer une page comme ça pour que vous puissiez vous faire un avis. J'ai pas d'autres mangas avec lequel le comparer, mais je le trouve vraiment bien fait. Et c'est une série finie en 3 tomes. Chez Comico, on a ensuite la sortie du tome 1 de The Dungeon of the Black Company, tome 1 bien sûr. J'ai commencé à le lire et ça m'a pas super emballé, donc je serais très curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Dites-le moi en commentaire si jamais vous l'avez lu. Moi personnellement, je suis pas fan. Chez Kurokawa, on a la sortie du tome 1 des Héros de la Galaxie. Alors comme pour Arcanum, le résumé ne m'a pas vendu du rêve, c'est pour ça que je ne l'ai pas lu. À la différence d'Arcanum, le dessin lui ne m'a vraiment pas attiré, donc c'est pour ça, j'ai vraiment pas fait l'effort de lire ce tome numéro 1. Mais pareil, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ensuite, autre manga français sorti courant juillet 2018, c'est donc le tome 1 de Mortician, je pense que ça doit se dire comme ça. Donc le titre complet c'est Mortician The Dark Fairy Tale. C'est pas Fairy F-A-I-R-Y, c'est Fairy F-E-A-R-Y, donc la peur, je crois que c'est ça en anglais, hein. Je suis pas sûr mais je crois que c'est ça. Ce manga je ne l'ai pas lu parce que c'est dans le sens de publication français et que je déteste lire des bandes dessinées manga dans ce sens là parce que je suis perdu. Quand je lis, je vous dis, j'arrive pas à lire les cases dans le bon ordre, ni les bulles. Je suis complètement perturbé. Alors c'est vrai que c'est pas la meilleure excuse que j'aurais pu vous sortir, mais c'est la vérité. C'est pour ça que je ne l'ai pas lu. Alors je vais certainement me faire insulter dans les commentaires en me disant que je suis passé à côté d'un excellent manga ou quoi que ce soit. Si c'est le cas, franchement, je m'en excuse. Mais comme je savais que j'avais pas mal d'autres trucs à lire, j'avais pas envie de m'habituer à lire d'un sens, puis l'autre. Enfin bref, voilà, ça me faisait chier de le faire. Et dernier tome 1 que j'ai pu avoir sorti au mois de juillet 2018, et c'est également un manga français, c'est donc la sortie du tome 1 chez Glénat de For Life. C'était également chez Glénat aussi le manga d'avant, j'ai oublié de le préciser, donc Mortician est édité chez Glénat. Je l'ai feuilleté vite fait, les dessins avaient l'air franchement sympa, mais c'est pareil, l'histoire m'a pas super emballé. Allez, passons maintenant aux nouveautés que je n'ai pas pu avoir, donc comme d'habitude la petite liste. On a eu chez Panini la sortie du tome 1 de Awakoi, chez Hachette Comics on a eu la sortie du tome 1 de Epic Lane. Alors là ce que j'ai pas compris c'est que c'est publié chez Hachette Comics alors qu'il existe Hachette Manga, alors je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est fait par un mangaka français qu'ils ont mis ça dans comics et pas dans manga? Je sais pas, mais je trouve ça quand même bizarre. Si jamais vous avez des informations à ce sujet, n'hésitez pas à me les partager. Ensuite, chez Pika, on a eu la sortie du tome 1 de Everdark. C'est fait par quelqu'un de la famille de Renaud Lemaire, celui qui a fait les Dreamland. Ensuite, chez Nobinobi, on a eu la sortie du livre de la jungle adapté en manga. Chez Soleil Manga, on a eu la sortie de Super Mario Encyclopédia. Ça fait un gros ouvrage, j'ai pu le voir, c'est franchement sympathique ce qu'ils ont fait, j'aimerais bien me l'acheter. Chez Doki Doki, ensuite on a eu la sortie de The Rising of the Shield Hero, donc tome 1 et 2 aux éditions Écrin. C'est des tomes doubles, donc ça veut dire que le tome 1 c'est le tome 1 et 2 et le tome 2 de l'édition Écrin c'est le tome 3 et 4 de The Rising of the Shield Hero. Dans un éditeur inconnu, enfin c'est comme ça que c'était précisé sur Manga Sanctuary, donc je peux pas vous donner l'éditeur de ce manga, mais c'est un manga français, un doujinshi français qui s'appelle Blanche. Ensuite chez Manabook on a eu la sortie de Dragon Quest, les héritiers de l'emblème, édition Japan Expo. Chez Kana on a eu la sortie du tome 1 de Koro Quest, donc c'est une sorte de spin-off de Assassination Classroom, mais cette fois fait sous forme de RPG. Ensuite chez Kaze on a eu la sortie de Black Lagoon coffret numéro 1. Chez Taifu Comics on a eu la sortie du tome 1 de Jackass, la sortie du tome 1 du Théâtre des Fleurs, la sortie du tome 1 de Minori no Te et la sortie du tome 1 de Teens Pleaser. Chez Larousse Manga, alors ça je ne savais absolument pas que ça existait, mais apparemment si, donc chez Larousse Manga on a eu la sortie du tome 1 de Mangacha. Alors c'est pas des titres super recherchés non plus, hein. Chez Black Box on a eu la sortie du coffret numéro 1 du collège Foufoufou et le tome 1 de Biki et Maru les chats. Ensuite aux éditions Meian on a eu la sortie de The Breaker The New Wave tome 1 en coffret. Meian, si vous ne savez pas qui c'est ceux qui vont éditer du coup les Kingdom. Donc pour ceux qui ne le savent pas également, pour avoir les Kingdom c'est un abonnement à souscrire, c'est un abonnement mensuel et vous allez recevoir 2 tomes par mois avec 2 ex-libris. Alors je sais pas si après vous pourrez les acheter de manière normale en librairie, j'en sais absolument rien, mais je sais que pour l'instant c'est comme ça qu'on peut les avoir. Ensuite en auto-édition on a eu la sortie du one-shot de Off Warm Smiles and the Pointy Teeth.
Teeth. C'est pas facile à dire le titre. Pour finir, aux éditions IDP, nous avons eu la sortie du tome 1 de Abarento Oni, la sortie du tome 1 de La Forêt des Roses, la sortie du tome 1 du Faucon Solitaire et la sortie du tome 1 de Sur un malentendu ça peut marcher. Donc vous avez maintenant eu la liste d'absolument toutes les nouveautés manga qui sont sorties au mois de juillet 2018, donc tous les tomes 1 et one shot, mais je mets les one shot dans les nouveautés à chaque fois. Et nous allons commencer avec les tomes 2 que j'ai pu lire et que j'ai déjà pu vous présenter dans d'autres vidéos. Alors comme d'habitude, je vais vous parler uniquement du ressenti que j'ai eu vis-à-vis de ce tome là. Je vais pas vous présenter l'histoire, tout ça. Si ça vous intéresse, je vous mettrai au fur et à mesure les vidéos dans lesquelles vous pourrez retrouver ces mangas. Donc on va commencer par aux éditions Komiku la sortie du tome 2 de Devil's Inside. Déjà le tome 1 c'était pas le manga qui m'avait laissé le plus un souvenir impérissable franchement. Mais là le tome 2 c'est pareil, j'ai même pas fini de le lire pour être honnête avec vous. Je suis pas super hypé par la suite de ce manga, à voir comment ça va évoluer, mais ça me paraît d'un banal. Je me suis franchement ennuyé en lisant ce tome 2. A l'inverse par contre avec Dark Grimoire, j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture par ce tome numéro 2, on apprend plein de trucs, il se passe plein de choses, ça reste très dynamique et franchement je suis encore plus hypé après la lecture de ce tome 2 qu'après la lecture du tome 1 la dernière fois. Je le trouve toujours aussi bien dessiné avec une histoire aussi bien faite, donc c'est franchement du tout bon. Passons maintenant chez Soleil Manga avec la sortie du tome 2 de Dino Sapiens. Alors j'ai pu lire en commentaire que... non, en commentaire ou sur Twitter, je sais plus exactement. Je sais que une de mes abonnés ou un de mes abonnés m'a parlé du tome 2 de Dino Sapiens en me disant qu'il avait bien moins apprécié du coup que le tome 1. C'est vrai que je suis beaucoup moins hypé qu'après avoir fini de lire le tome 1. Je lui mettrai certainement pas la même note que je lui ai mis la première fois. Elle resterait je pense quand même aux alentours des 15 ou 16, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais la première fois je lui avais mis un 18 je crois. Et là c'est sûr que je lui mettrai pas un 18 cette fois. Ensuite chez Glénat on a la sortie du tome 2 de Blue Giant. Ce manga est toujours aussi exceptionnel, je dois vous avouer que à la base je l'attendais vraiment. Un manga sur le jazz comme ça, c'était la première fois que je voyais ça. J'attendais beaucoup de ce manga, il m'a pas déçu pour le tome 1 et il m'a vraiment pas déçu pour le tome 2 non plus. Toujours aussi bien fait, on ressent toujours aussi bien les émotions que veut nous transmettre le mangaka pardon, et le héros aussi, donc on sent qu'il vibre au travers de cette musique et c'est franchement plaisant à lire. Toujours chez Glénat on a la sortie du tome 2 de Dr Stone. Alors pour le coup on voit vraiment très mal la couverture, c'est vrai que elle est pas adaptée pour faire des vidéos comme ça, c'est un peu chiant. Mais sinon, à part ça, le tome 2 est excellent, encore une fois, j'avais adoré le tome 1, je lui avais mis un 18 je crois, ou un truc dans le genre. Dr Stone, c'est une des plus grosses licences de l'année 2018, enfin une des plus grosses nouveautés, et franchement, le tome 2 ne m'a pas déçu. Alors, il y a peut-être un petit peu moins de rythme que dans le tome 1, on apprend peut-être un petit peu moins de choses, mais c'est normal, il faut quand même... ça a l'air d'être une histoire assez complexe, donc il faut le temps de planter les choses, tout ça. Ça va pas être un manga qui va se terminer en 4 tomes dans lequel il faut aller vite, donc là, on voit que ça prend un petit peu son temps. Alors quand je dis qu'on y apprend moins de choses que dans le tome 1, c'est dans le sens où dans le tome 1 on apprenait comment telle ou telle chose était faite à l'époque, enfin de manière primitive, tout ça. Là on est moins là-dedans, on est plus dans l'explication de l'histoire avec des flashbacks, tout ça. Après ce tome 2 je suis toujours autant hypé qu'après le tome 1, ça c'est sûr. On passe chez Delcourt Tonkam avec la sortie du tome 2 de World's End Harem. Alors là pour le coup, comme pour le tome 1, ça reste un scénario encore une fois quand même incroyable, hein, qu'on se le dise. J'ai bien aimé encore une fois ce tome 2. Alors bien sûr énormément de fanservice dedans, ça il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Si vous voulez voir des tétés, vous êtes à la bonne adresse, hein. Si vous voulez voir des filles dans des poses absolument... Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est un manga qui a fait son scénario pour pouvoir parler de fanservice à balle, pour pouvoir en placer dans absolument toutes les cases du manga presque. Mais sinon, je persiste à dire que je trouve l'histoire... malgré le fait qu'elle soit pensée pour avoir du fanservice, je la trouve quand même intéressante. Est-ce que je suis corrompu par le fait de voir des tétés partout ? Je sais pas. À vous de me le dire. Chez Doki Doki, on a ensuite eu du coup la sortie du tome 2 de Birdcage Castle. C'est un manga qui m'avait pas spécialement emballé après la lecture du tome 1. Je suis pas non plus spécialement emballé après la lecture du tome 2. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'en suis pas dégoûté non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je sais pas trop comment le dire, mais je m'ennuie pas en le lisant, mais je m'exalte pas non plus. Donc voilà, ça reste... Ensuite, aux éditions Akata, on a eu la sortie du tome 2 de Whispering. Là par contre, j'ai vraiment apprécié encore une fois ce tome 2. J'avais vraiment trouvé l'histoire hyper mignonne après la lecture du tome 1. Je la trouve toujours hyper mignonne après la lecture du tome 2. Si vous voulez lire un manga qui est pas prise de tête, un manga qui a une histoire cool, des dessins cool. Quand je dis pas prise de tête, c'est pas que c'est nié ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que voilà, ça aère l'esprit de lire ce genre de manga. Et pour finir les tomes 2 que j'ai eu et que j'ai pu lire, on a le tome 2 aux éditions Pika
Pika de Jusqu'à ce que nos os pourrissent. Alors j'avais été super content après la lecture du tome 1 parce que je trouvais le dessin absolument magnifique. Je trouvais que pour une fois on avait une histoire qui parlait de cadavres, tout ça, mais on n'était pas dans une échelle de la violence, de la saleté, du gore justement. Et une fois de plus, tout ce que j'avais apprécié dans le tome 1 est présent dans ce tome 2. Donc que ça soit un scénario cool, des dessins magnifiques et sans trop de sang à outrance ou quoi que ce soit. Donc c'est franchement sympathique, j'ai adoré ce manga. Pour être honnête avec vous, j'ai acheté du coup les 2 premiers tomes. Ensuite dans les tomes 2 que j'ai eu mais que je n'ai pas lu, on a eu chez Glénat la sortie du tome 2 de Orion, donc fait par INK et NAB. Donc INK, je vous le rappelle, c'est un youtubeur. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, allez voir ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube. Le manga m'avait vraiment plu dans le tome 1. J'ai dû faire des choix de lecture pour ce qui était des tomes 2 à lire et c'était pas dans mes priorités. Tous les autres mangas que j'ai lus là, c'était des mangas que j'avais plus apprécié que le tome 1 de Orion. Peut-être que je le lirai après avoir fait la vidéo, je sais pas, mais là dans l'immédiat ça m'intéresse pas de le lire. Autre manga sur lequel j'ai fait l'impasse, c'est le tome 2 de Au Grand Air. Je vous avais parlé d'un manuel de camping, enfin d'un manga qui faisait office de manuel de camping, ben c'est celui-là. Le tome 1 m'avait pas emballé, j'ai pas fait l'effort de lire le tome 2 pour les mêmes raisons, hein, parce que je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que ça devienne d'un coup un manga d'aventure avec plein de rebondissements, de péripéties complètement incroyables. Donc voilà, j'ai préféré faire l'impasse sur ce manga et c'est aux éditions Nobinobi, pardon, j'ai oublié de le préciser. Pour finir les tomes 2 que j'ai eu mais que je n'ai pas lu, on a eu la sortie du tome 2 chez Soleil Manga, pardon, du Diable s'habille en soutane. Il me semble que je lui avais mis la note de peu réceptif quand j'avais lu le tome 1, donc autant vous dire que quand je dois faire des choix après de lecture, je vais pas m'attarder sur un manga que j'avais qualifié de peu réceptif. Je vois mal, après l'avoir lu, comment ce tome 2 aurait pu m'intéresser, parce que j'aimais pas l'histoire, j'aimais vraiment pas le dessin. Alors les deux ensemble, c'est compliqué, donc voilà. Encore une fois, j'ai fait l'impasse sur ce manga. Passons maintenant au traditionnel résumé du coup de suite que j'ai pu avoir cette semaine. Et on commence du coup par le volume numéro 3 du One Piece Magazine édité par Glénat. Pour les 20 ans de la série, Glénat édite cette revue 100% consacrée à la série. Interview, poster, visuel inédit, roman inédit, hommage, un vrai trésor. Une fois de plus, la couverture est absolument splendide, pardon, avec des petits effets paillettes et tout. Là, vous le voyez pas forcément, mais c'est franchement magnifique. Je dois vous avouer que j'aimerais beaucoup que Kana fasse exactement la même chose avec Slam Dunk, hein, parce que là je serais vraiment trop content. J'aime beaucoup One Piece, mais je préfère d'autres mangas et j'aimerais bien qu'il fasse des trucs dans le même genre. Ensuite chez Pika, on a eu la sortie du tome 9 de Fuka. Un jeune lycéen passe tout son temps sur un réseau social plutôt que de se faire des amis. Il va faire la rencontre de Fuka, une jeune fille à fort caractère qui dit toujours ce qu'elle pense. Si différents, ils vont pourtant se nouer d'amitié. Toujours chez Pika, on a ensuite eu la sortie du tome 12 de la réédition pour les 20 ans du manga GTO. Quand le plus grand bandit de Tokyo devient prof, ça donne un résultat assez incroyable. Une vision des choses bien différente, une approche particulière, des méthodes peu recommandables et un esprit pervers bien développé. Voilà comment décrire rapidement Eikichi Onizuka. Passons maintenant chez Kurokawa avec la sortie du tome 9 de Real Account. Donc Real Account est aussi appelé REA ou REA, est un réseau social complètement omnipotent au Japon. Il rythme la vie d'absolument tout le monde. On va donc assister à un survival game entre 10 000 personnes ayant été prises au piège par le réseau social. Chez Kaze, on a eu la sortie du tome 13 de Black Clover. Donc on va suivre les aventures d'Asta, un jeune paysan sans pouvoir magique qui souhaite devenir empereur mage, soit la personne la plus puissante du royaume. Ses chances d'y parvenir sont à peu près aussi grandes que le fait que je devienne le youtubeur manga numéro 1, hein, pour être honnête avec vous. Cependant, comme c'est un manga, on se doute qu'il risque d'y arriver, donc peut-être que je devrais garder espoir aussi, je sais pas. Mais malgré tout, sa détermination est sans faille, et c'est un manga que j'adore personnellement. Ensuite, on a eu la sortie chez Kana du tome 5 de The Grim Reaper and the Argent Cavalier. Dans le passé, deux grands sorciers, un frère et une sœur, se sont affrontés car le frère a trouvé le moyen de devenir immortel. Le problème, c'est que pour devenir immortel, il faut dévorer des âmes humaines. La jeune sœur Lemuria fonde alors un ordre de chevaliers pour lutter contre les sbires de son frère. C'est cet ordre de chevaliers que Sian rejoindra 200 ans plus tard au péril de sa vie. Donc Sian, c'est le personnage principal du manga. Nous avons ensuite chez Komiku la sortie du tome 7 de Rodolphe Turkey. Rodolphe est l'adjoint au maire de Gondland, une sorte de Vegas, mais en mieux. Il est charismatique et important, mais également arrogant et insolent, ce qui va lui attirer les foudres de différents malfrats. Donc c'est un manga qui parle de mafia, tout ça, de corruption. C'est un manga qui est noté 18,08 sur 20 sur Manga News, donc c'est vraiment bon. Et c'est le dernier tome de la série. On repasse chez Pika avec la sortie du tome 16 de Yukio Holder. Tota rêve de devenir célèbre et pour cela, il veut aller à la capitale. Cependant, le chef du village lui impose de se battre contre Yuki Hime, une puissante magicienne, pour avoir le droit de partir. Il l'affronte tous les jours jusqu'à qu'un chasseur de primes n'arrive et mette fin à leur paisible quotidien. Alors le manga est noté 17,5 sur 20 sur Manga
Manga News encore une fois, et c'est fait par du coup Ken Akamatsu qui est l'auteur de Negima et de Love Hina, donc c'est quand même deux mangas relativement connus, hein. C'est franchement très rare d'aller dans un magasin de manga d'occasion sans tomber sur un tome de Love Hina ou un tome de Negima quand même. Alors toujours chez Picard, on a la sortie du tome 3 de Happiness. Au lycée, la vie de Makoto est une série d'humiliations et de déceptions. Un soir, durant son sommeil, une jeune fille lui saute dessus pour boire son sang et lui laisse alors le choix entre mourir ou vivre comme elle. Avec son nouveau pouvoir, ce n'est plus la victime de l'école, mais il se rend compte qu'il a quand même quitté un enfer pour un autre, avec son corps à moitié humain. Encore chez Pika, on a la sortie du tome 18 de Dreamland, donc fait par Renaud Lemaire. Donc Terence est un jeune lycéen timide. Il veut séduire Lydia, la fille qu'il aime depuis toujours. Cependant, une nuit, il bascule dans un cauchemar et il surpasse sa peur de toujours, à savoir le feu. Après ça, il mènera une double vie, lycéen banal le jour et contrôleur du feu la nuit. Dreamland, c'est un manga français, c'est un manga qui est noté 17,21 sur 20 sur Manga News, donc c'est très très bon. Et comme vous pouvez le voir sur la petite bannière qu'il y a sur le manga, à l'intérieur de ce tome 18, vous avez un chapitre spécial crossover entre Dreamland et Fairy Tail. Renaud Lemaire et Hiro Mashima sont deux mangaka qui sont sous contrat avec Pika et qui s'entendent très très bien entre eux d'ailleurs, comme ils ont pu le montrer au Festival International de la BD à Angoulême lors de la Draw Battle. Donc voilà, ils ont beaucoup d'affection entre eux, ils ont fait du coup un chapitre crossover quoi, mélangeant les deux univers. Ensuite, nous avons eu une fois de plus chez Pika la sortie du tome 2 de Magical Task Force Azuka. Il y a eu énormément de sorties chez Pika ce mois-ci. Donc Azuka est une lycéenne avec un secret inconnu de presque tout son entourage. Elle est l'une des 5 survivantes d'un combat contre une des créatures ayant essayé de réduire l'humanité à néant. Alors qu'elle essayait de vivre une vie normale, une attaque terroriste la ramène à la réalité qui est que l'ennemi refait surface. Ensuite, on a eu chez Kiun la sortie du tome 14 de My Hero Academia. Alors je vais pas vous présenter la série, si jamais vous voulez en apprendre un petit peu plus, si jamais vous faites partie des peu de personnes ne connaissant pas My Hero Academia, je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai fait avec mon meilleur ami. Alors, la vidéo date il y a longtemps, elle a bientôt 1 an la vidéo, donc c'est pour vous dire, ça me fait drôle de dire que la vidéo a bientôt 1 an, mais c'est la vérité, elle date de fin août ou début septembre de 2017 du coup, que voilà, si jamais vous êtes intéressé pour en apprendre un petit peu plus sur la série, allez voir cette vidéo, mais jugez pas, il y a quand même eu beaucoup d'évolution depuis cette vidéo. Alors toujours chez Kiun et un autre manga français sorti ce mois-ci, donc c'est la sortie du tome 7 de Outlaw Players. Saku et plusieurs autres joueurs se retrouvent bloqués dans un jeu en ligne, impossible pour eux de se déconnecter, ni d'accéder à l'interface de jeu ou encore même aux items de soins. Le tout accompagné de créatures assoiffées de sang, ils vont devoir progresser, explorer, survivre et pour eux le game over n'est pas une option puisqu'ils ne savent pas si en mourant ils vont mourir également dans la vraie vie ou pas, donc vaut mieux ne pas tenter. Encore chez Kiun, nous avons la sortie du tome 3 de Black Torch. Jiro veut vivre une vie tranquille mais c'est un aimant à problème. Alors qu'il pensait recueillir un chaton mal en point, il apprend qu'il s'agit en fait de Rago, un puissant Mononoke en fuite. Il est poursuivi par des démons et des exorcistes et Jiro n'aura pas d'autre solution que de les affronter. Le tout avec l'aide de Rago qui va prendre possession de son corps. On passe maintenant chez Kurokawa avec la sortie du tome 3 de Silver Wolf Blood Bones. L'un des plus célèbres chasseurs de vampires est de nouveau sollicité par la police alors qu'il passait une retraite paisible avec Coco Will. Le motif, une nouvelle espèce de monstre fait son apparition et se nourrit exclusivement d'eau humain, laissant ainsi le reste du corps. On passe maintenant chez Glénat avec la sortie du tome 4 de Dragon Ball Super. Alors plusieurs mois après l'affrontement entre Goku et Majin Buu, une nouvelle menace s'abat encore une fois sur la Terre et elle vient cette fois-ci de l'univers numéro 6. C'est la suite inédite du manga d'Akira Toriyama, donc Dragon Ball. Bon, autre manga qu'on ne présente plus et dont je ne vous ferai pas de résumé, c'est le tome 87 de One Piece. Si vous ne connaissez pas One Piece, je vous invite à faire vos recherches sur ce manga. Je vais pas vous le présenter aujourd'hui parce que je pense que la majorité des personnes connaissent, donc ça en vaut pas la peine. Encore un manga français, c'est chez Glénat cette fois et c'est donc Tintarun. Artie a 16 ans et a beaucoup d'ambition. Seulement, la loi de Finéa exige d'apprendre un vrai métier pour devenir un bon citoyen. C'est pour cela qu'il se retrouve en pâtisserie. Cependant, il se découvre d'étranges pouvoirs qui pourraient faire de lui l'un des héritiers de la Tinta, la magie qui régit toute loi à Finéa. Ainsi va commencer son incroyable aventure. Et pour finir avec les suites de la semaine que j'ai pu avoir, c'est donc chez Kaze la sortie du tome 6 du chant des souliers rouges. Kimitaka rêve de devenir basketteur et Takara danseuse de flamenco, mais ils manquent tous les deux de talent pour pouvoir exceller dans leur passion. Ils se retrouvent par hasard sur le
toit du lycée où Kimitaka s'apprête à jeter ses baskets rouges et Takara ses souliers rouges de flamenco. Ils sympathisent donc et se font part de leur envie mutuelle de changer de vie. Ils vont alors s'échanger leurs chaussures et décider de pratiquer chacun la passion de l'autre. Alors j'ai trouvé le scénario franchement intéressant, j'hésite à me faire cette série parce que ça a l'air franchement cool. C'est le dernier tome de la série, donc en plus c'est une série courte, c'est en 6 tomes. Je pense que c'est vraiment à tester comme manga. On va donc maintenant pouvoir passer aux suites sorties courant juillet 2018 mais que je n'ai pas pu avoir, et croyez-moi qu'il y en a eu un paquet tellement qu'il y a eu de sorties ce mois-ci. Donc chez Delcourt Tonkam, nous avons eu la sortie du tome 6 de Seven's Garden, la sortie du tome 5 de Food Wars l'étoile, la sortie du tome 7 de la Perfect édition de Fruit Basket. Ensuite on a eu la sortie du tome 13 de la Perfect édition de Gantz, la sortie du tome 3 de Infection, la sortie du tome 4 et 5 de The Testament of Sister Nudivale Storm, la sortie du tome 24 de Food Wars, la sortie du tome 10 et 11 de Lovely Fridays. Chez Kazé, on a ensuite eu la sortie du tome 9 de Amatsuki, la sortie du tome 6 de Beyblade Burst, la sortie du tome 4 de Spiritual Princess, la sortie du tome 43 de Toriko et la sortie du tome 10 de Yokai Watch. Chez Soleil Manga, nous avons eu la sortie du tome 5 de Between You and Me, la sortie du tome 7 de Black Prince and White Prince, la sortie du tome 3 de I Love You So I Kill You, la sortie du tome 11 de Love Instruction, la sortie du tome 21 de Lovely Love Lie, la sortie du tome 17 de Prison School, la sortie du tome 3 de Splatoon, et la sortie du tome 10 de Teach Me Love. Ensuite, chez Pika, nous avons eu la sortie du tome 5 collector de Cardcaptor Sakura, la sortie du tome 3 de Cardcaptor Sakura Clear Card Arc, la sortie du tome 22 de LDK, la sortie du tome 20 de La Mélancolie de Harushi Suzumiya, la sortie du tome 5 de Love Hotel Princess, la sortie du tome 8 de Lovely Air, la sortie du tome 4 de Stranger Case, la sortie du tome 11 de la réédition de Young GTO, la sortie du tome 14 de Dr Yokai, la sortie du tome 10 de La Maison du Soleil, la sortie du tome 16 de Triage X et pour finir la sortie du tome 2 de Alchimia, ou Alchimia comme vous voulez. Il y a vraiment eu beaucoup de sorties parce que c'est loin d'être fini, hein. Ensuite on passe chez Glénat avec la sortie du tome 5 de Gun Mars Chronicles, la sortie du tome 4 de Stray Dog, la sortie du tome 12 de Tokyo Ghoul Re et la sortie du tome 2 de Versus Fighting Story. Chez Head Edition, on a ensuite eu la sortie de Head Trick tome 9. Chez Nobinomi, nous avons ensuite eu la sortie du tome 4 de Kingdom Hearts 2, la sortie du tome 3 de Toi, ma belle étoile. Chez Doki Doki, ensuite, on a eu la sortie du tome 7 de Mushoku Tensei, la sortie du tome 2 de Talentless. Chez Inis Edition, nous avons eu la sortie de Otomo tome 3. Chez Panini, nous avons eu la sortie du tome 3 de Prison Lab. Chez Kion, la sortie du tome 5, donc 5e et dernier tome, je précise, de la série Anada le Garnement. On a eu ensuite la sortie du tome 9 de Heim, Grid Priest, Imhotep, la sortie du tome 11 des Fleurs du Mal et la sortie du tome 21 de Hubbleblatt. Chez Manabook, nous avons eu la sortie de Final Fantasy Lost Stranger tome 2. Chez Akata, on a eu la sortie du tome 5 de Good Morning Little Briar Rose, la sortie du 16e et dernier tome de Magical Girl of the End, la sortie du tome 7 de Perfect World et la sortie du tome 27 de Prisonnier Riku. Chez Taifu Comics, nous avons eu ensuite la sortie du tome 3 de In This World, la sortie du tome 7 de Citrus et la sortie du tome 5 de Twittering Bird Neverfly. On change de feuille, mais il en reste un paquet. Chez Kurokawa, nous avons eu la sortie du tome 16 de la saison 5 de Hippo, donc Dans l'ombre du champion, la sortie du tome 7 de Mob Psycho 100, la sortie du tome 2 de Renjo Desperado, je suis triste de ne pas l'avoir eu d'ailleurs, la sortie du tome 6 de Soul Eater en édition double et la sortie du deuxième artbook de Soul Eater, donc qui s'appelle Soul Art. Très bel ouvrage d'ailleurs. J'ai pu le feuilleter un petit peu, c'est franchement beau. Chez Komiku, nous avons eu ensuite la sortie du tome 4 de King of Ants, la sortie du tome 8 de Gift Plus Minus, la sortie du tome 6 de La Petite Fille aux Allumettes et la sortie du tome 19 du Chef de Nobunaga. Chez Kana, nous avons eu la sortie du tome 3 de Last Pretenders, la sortie du tome 6 de Après la pluie, la sortie du tome 21 de Assassination Classroom, donc la sortie du tome 21 c'est également le dernier tome de la série, donc Assassination Classroom c'est quand même une des séries les plus vendues du manga à l'heure actuelle, enfin dans les mangas qui sortent actuellement c'est une des séries qui fait le plus de ventes par tome, c'est comme ça que je voulais le formuler. Donc si jamais vous étiez fan de la série Assassination Classroom, peut-être que Koro Quest ça peut vous plaire. Ensuite on a eu la sortie du tome 7 de Fire Force, la sortie du tome 3 de Gleipnir, on a eu ensuite la sortie du tome 43 je crois de Hayate The Combat Butler, j'ai oublié de noter le numéro. Ensuite on a eu la sortie de Log Horizon, la Brigade du Vent de l'Ouest, la sortie du roman numéro 8 de Naruto, donc les nouvelles de Konoha, et la sortie du tome 6 de Psychopath, Inspecteur Akane Tsunemori. Chez Ototo nous avons eu la sortie du tome 5 de Danmachi, la sortie du tome 3 de Sword Art Online Girl Off,
Ops et la sortie du tome 2 de Made in Abyss. Chez Urban China, nous avons eu la sortie du tome 6 de la légende du héros chasseur d'aigle. Chez Ankama Manga, nous avons eu la sortie du tome 3 du Visiteur du futur, la brigade temporelle. Chez Anime Manga Press, nous avons eu la sortie du tome 23 de Anime Land. Chez Isan Manga, nous avons eu la sortie de Anne et la maison au pignon vert. Tome 2. Chez Ophelb, nous avons eu la sortie du tome 2 de Mighty Romantic Comedy, donc c'est un light novel. Ensuite, aux éditions IDP, nous avons eu la sortie du tome 2 de À mon tour de pleurer, la sortie du tome 3 de Et demain ça sera quoi, la sortie de La cage de la montre religieuse, j'ai oublié de noter le nom, enfin le numéro du tome, mais vous le verrez, du coup il va s'afficher là quand même. Et pour finir, la sortie du tome 2 du carnet d'expérience d'Endo-kun. Et à la toute fin, donc en fin de la liste, nous avons chez Custom Publishing France la sortie du tome 7 de Atom, le magazine. Enfin, nous avons fait le tour de toutes les sorties manga qui sont sorties du coup courant juillet 2018. C'était une folie sans nom. Je dois vous avouer également que tous les mangas que j'ai pu vous présenter aujourd'hui, enfin que j'ai eu physiquement, sont sortis au cours de la même semaine, à savoir la semaine de la Japan Expo. Sinon, tous les mangas qui sont sortis les semaines d'après, je n'ai pas pu les avoir, hormis quelques-uns, mais franchement très peu. C'est donc fini pour toutes les sorties du mois de juillet 2018. Enfin débarrassé de ce mois. J'espère que vous aurez passé un bon moment en regardant cette vidéo. J'espère que ma compagnie vous aura fait plaisir. Ça faisait longtemps que je vous avais pas proposé une vidéo et je dois vous avouer que j'ai un petit peu perdu la main quand même pour ce qui est de parler comme ça devant la caméra. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao ciao.